voler de ses propres ailes. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, c'est Élise Desbrosses. Oui, Élise Desbrosses. Donc, vous avez patienté, je vais appeler Monsieur Traoré pour faire l'état des lieux. D'accord. Merci. Je vous en prie. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour Élise. Pour la première fois, cette jeune femme de 22 ans va vivre dans une chambre d'étudiante en région parisienne, au sein d'un centre de formation pour déficients visuels. Donc c'est la chambre 29. On va commencer la visite de la chambre. Donc tout d'abord l'éclairage. Donc ici, le dôme central. Ouais. La salle de bain. D'accord. Élise rentre en grand internat parce qu'elle était habituée à l'internat, mais elle revenait assez souvent à la maison, ne serait-ce que le mercredi, le vendredi. Elle était là le week-end, tous les week-ends. Et là, elle va pas revenir forcément tous les week-ends. Donc, je vais me retrouver vraiment seule de chez seule. Et puis, elle va faire sa vie. Donc, oui, c'est quand même important. On avait du stress toutes les deux depuis hier pour ce jour. Du coup, je vais récupérer le chèque de caution. Oui, faut que je le fasse là. Oui, tu t'assois et tu fais tranquillement. Je vous prête le stylo, s'il vous plaît. Tu viens? Je viens avec toi. Assieds-toi si tu veux faire. Ce sera plus facile. Alors, Ah, c'était combien la caution 250 €. là, je mets 250. Ouais. Ouais. Et la date, le 27. Août. Oui. Je sais pas si je mets en bâton. Enfin, Comme tu veux, Lise. Et tu signes en dessous. Tu marques là. Allez. là, c'est le chiffre, le montant. Je vois pas. Moi, c'est pas. Si, c'est là. Ouais, 250. Merci. Merci. Donc je vous donne votre clé Merci. et je vous redonnerai en fait celle de l'armoire. De l'armoire, ouais. Juste après. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, mais il fallait regarder que la fenêtre et puis le store, il fonctionne encore. J'espère que le radiateur, il va marcher. Mais c'est le frigo à lui qui est là. Et non, c'est pas un frigo, ça. Bah si, c'est quoi? Bah, je sais pas, j'aimerais bien ouvrir, mais bon. Je sais pas si je peux. Ouvrir. Vas-y, ouvre vite fait. Ah, si. C'est là. Maman. Non, mais je sais pas comment on va faire, maman. Parce qu'il est dégoûtant, là. Déjà, j'ai un frigo gratos, arrête. Ah ouais, non, mais là, tu mets rien. Je suis désolée. Mais on va le nettoyer avec des lingettes. Ah ouais, parce que tu vas attraper des maladies, là. Bonjour madame. Bonjour. Madame. La maman d'Élise. Bonjour Alice. Bonjour. Je suis Philippe Aymon, inspecteur de locomotion. Je vais vous faire découvrir le bâtiment. D'accord. À l'Institut Paul Guinaud, les étudiants peuvent prendre des cours de locomotion ou de cuisine, et la vie au sein de la résidence est parfaitement adaptée à leurs besoins spécifiques. Oui, voilà, et là, du coup, on a l'accueil. Voilà, vous situez l'accueil? Ben là, Oui, je tout crois. à fait, sur votre droite. Oui, d'accord. Élise va donc pouvoir appréhender sa nouvelle vie en douceur, d'autant plus que son petit ami fait également sa rentrée à Guinaud en 2e année. Attends, ça j'enlève. Tu vas venir me sortir. Ta valise, il y a bien à sortir parce qu'elle est trop lourde. Alors attends, je pose ça là, que ça se casse pas la figure, c'est bon. Non, ça se tient, ça se tient, ça se tient, Non, ça ça se se tient. tient pas. Ça va se tenir. Viens, fais La attention. valise. Là, Hop. encore. Voilà. Et tu la poses là dessus, pose-la, pose-la. Ça passe, ça passe. Ah non, il avait refermé, très bien. Ça passe. Merde. Alors, Allez. Et la tour, celle-ci, elle va où? ah, alors elle va en bas dans la classe. Non mais je vais le faire, je vais le faire. Tu vas l'attraper, le micro-ondes. Attends. T'as ton plateau, t'as tout dedans. Fais attention, hein. Vas-y. Allez. Ah bah je peux pas le... Oui, faut que je le mette quelque part. Bah, pose-le là-bas. Voilà. C'est quoi qui vient en grand? Tout ça, la box, tout ça. Non, mais il y a des trucs qui vont venir. Ouais, il y a des trucs, alors vas-y. Vas-y, tu peux. Je lâche. Non, tu lâches pas. Voilà, lâche. C'est bon. Hop, Ah bah on voilà, se- c'est lâché. Hein. C'est pas grave. Non. J'ai pas Les plié. contrôles XL, Hein? c'est pour les soirées endiablées. À mon fils. Bon. Aujourd'hui, je me considère comme un jeune homme qui veut voler de ses propres ailes. Maman faisait beaucoup à ma place.
depuis tout petit. Mais petit à petit, et encore aujourd'hui, j'essaye de lui dire non, stop, ça suffit, parce que sinon je vais pas grandir. Tiens, je te donne un coup de produit, là, tu frottes aussi. Voilà. Merci. Hop. Bien dans le fond aussi. Faut nettoyer. Qu'est-ce que ça donne? Attends, qu'est-ce que ça donne? Donne-moi. Frotte ici. Oui, oui, t'inquiète pas, je... Non, sur ce côté-là. Ouais. Ce côté-là. Bah oui, ce côté. Mais pas devant, le côté. Ah, ce côté. Très bien. Attends. Donne l'éponge. Vas-y, termine. Je vais nettoyer. Je crois que j'ai fait trop à sa place. Trop de choses à sa place. Des trucs bêtes, entre parenthèses, ranger sa chambre, choses qu'il pouvait faire, mettre son pyjama au sale, débarrasser la table, couper sa viande. C'est une habitude que j'ai prise et c'est pas bien. Enzo, Ouais. tu viens, J'arrive. s'il te plaît? J'arrive. Il y a 2 mois, Enzo a décroché son bac avec la mention très bien et décidé de s'inscrire dans une université située à 450 km de chez lui. Contrairement à Élise et Louis, il vient de s'installer dans une résidence universitaire classique, sur l'immense campus de Toulouse 3. Allez, viens là, toi. Vas-y, casse-toi là-haut. Vas-y, t'as toujours un Il est peu... vachement, Tu flippes à chaque fois. Mais parce qu'en fait, je contrôle pas spécialement ma force, et c'est soit je l'éclate, Mets dans l'évier, mets dans l'évier. Débarrasse-toi. me tèche dans le... Vas-y. Couver, c'est vraiment pas servir la personne. Donc, on n'était pas du tout dans ce schéma-là. Et si toutefois, on faisait parfois à la place... Alors moi, c'était pour des questions de rapidité parfois, parce que c'est beaucoup plus simple. Un aveugle, c'est lent. Donc voilà, donc il fallait... voilà, pour ma part, je savais, j'en étais consciente, donc je pouvais rétablir. Et puis on se disait aussi avec le papa, ben là, c'est peut-être pas la peine de faire trop, tu fais à sa place, laisse-le faire. Enfin voilà. Je vais te remettre les poils là, comme ça. Il faut que je les verse dedans, hein. Ouais, vas-y. Ça va être l'étape. La queue de la poêle étant à droite. C'est là, la droite? Oui, vas-y, attention. Oh putain. Voilà, vas-y. Là, Voilà, super. Voilà, nickel. Vas-y. Aïe, Hop, je suis craqué avec la très poêle. bien. C'est parfait. Formidable. Maintenant, on va attendre que ça prenne un peu et après, on touillera. Tu me dis quand, hein, parce que là, je peux pas savoir. Je vais te faire un peu le geste avec toi. Non, il faut Tu vas les... touiller comme ça. Oui. De façon à ce que ça déborde pas. Oui. Pas. Tu sens que ça commence à être consistant? Oui, là, ça commence à être Voilà. bien dur. Eh ben, c'est pas mal. Tu veux la transférer dans l'assiette? On va essayer? Allez. Oula. Ouais. Oh, j'ai beaucoup trop peur. Là. Voilà. Non, je suis pas bien là. Non, t'inquiète, regarde. Ah, Non, je te donne... ah, sa mère. C'est trop... Ah ouais, non, fais-le. Moi, je mangerai dans une casserole, ça ira très bien. l'angoisse, hein. Je me suis bien cramé le doigt. J'ai posé mon pas doigt en fait facile. sur la partie en métal de la queue, Oui, qui est très très chaude. c'est sûr. Je souffre actuellement. Pour ce qui est de l'autonomie, mes parents se sont bien débrouillés. Je pense qu'ils m'ont appris des trucs. C'est pas parfait, parce que en fait, personne n'est parfait. Donc, il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément pu me transmettre. Et aussi, il y a un paramètre à prendre en compte qui est très important, qui est que ça fait peu de temps que j'ai perdu complètement la vue. Ça a été progressif, hein, ça fait qu'1 an et demi que j'ai perdu vraiment complètement la vue. Et donc, en 1 an et demi, mine de rien, c'est court, 1 an et demi, et on n'a pas pu m'apprendre tout. Un des trucs qui me fait le plus flipper, si ce n'est le truc qui me fait le plus flipper en termes de vie toute seule, là, ça doit être l'administratif. Hein. Parce que c'est horrible. Parce qu'il faut qu'il y a 15 000 papiers, qu'il y en a toujours un qui manque, qu'ils font pas leur boulot, je sais pas ce qu'ils font, mais ça fait 2 mois. Ouais, parfois, t'as des avis et puis des contre-avis. Ouais, non, mais c'est super relou, genre vraiment. Vraiment sûr d'avoir une bonne réponse. Hein, ouais, voilà, c'est ça. En pratique, c'est comme ça. Ils te disent un truc, le mois d'après ils disent un autre truc, c'est terrible. L'imaginer seul, se débrouiller seul sur la vie quotidienne et être autonome, c'est plutôt anxiogène, quoi. Mais de toute façon, il fallait bien qu'un jour ils partent. C'est un peu la suite logique. Voilà, hein, les enfants partent à un moment parce que voilà, c'est le jeu de la vie. Maman, les chemises, quand on les met sur des cintres, faut les déboutonner ou pas? Passe par en dessous, le cintre, par en dessous la chemise, tu déboutonnes pas, tu passes par en dessous.
que je te dis par en dessous. Mais non, je vais pas faire. Par au-dessus. Moi, je crois qu'elle est bien mise. Non, mets l'épaule sur le dessus du cintre. Là. Remets bien devant. Avant, j'étais à l'Institut national des jeunes aveugles. Pour sortir de l'Institut, il fallait avoir des billets de sortie. À la cantine, il y avait un éducateur à chaque table. Pour aller à un endroit ou un autre, il fallait prévenir. Enfin, c'était vraiment pas possible, plus possible. De venir ici, ça me fait quand même aussi peur parce que je me dis que je vais devoir refaire tout toute seule en fait. Me réhabituer à faire tout toute seule. Le lit, comment on le met? Parce que si on le met... comme ça. On peut le tourner déjà, voir où ça arrive, et après on verra dans quel sens on le met. Si vraiment ça fait trop près du mur, on laisse comme ça, on mettra l'autre à côté, hein, tant pis. Hein. Bah, l'autre à côté va arriver là aussi. Ah oui, mais bon, Bah, il va arriver pareil que si... Oui, mais on pourra marcher, hein. Il y en a, ils font la fête. Non, il y en a, ils font le bordel. Attention, les grilles. Attends. Vas-y. Vas-y, sors, je vais le pousser. Allez, hop, colle-le là. Allez. Pousse-toi, laisse 2 secondes. On aurait pu le faire, maman. Hop. Bon, c'est pas la belle vie, ça? Il y a un petit creux là-bas. Il y a des plis. Bah, elles sont pareilles avec. Là, ça va? Il n'y a plus de plis, il n'y a plus de creux, il n'y a plus de je sais pas quoi. Quand on a un enfant qui a un handicap, dès le départ, c'est un peu particulier. Donc, on a tendance, au départ, à cocooner, à être plus maman poule qu'autre chose. Moi, le fait qu'Élise ne voit pas du tout d'un œil, de l'œil droit, il a fallu que je fasse attention à certaines choses. Donc, il y avait toujours l'appréhension. Attention, va pas là, fais comme ci, fais comme ça. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, elle y arrive toute seule. Donc, on lâche, on est moins maman poule, on essaye d'être juste maman, tout simplement. Mais c'est compliqué. Par contre, Élise, 2 petites choses. Déjà, ton placard, si tu peux le fermer à clé, on sait jamais. Si tu laisses ta sacoche dedans, oui. Tu le fermes à clé, ok? Oui. Et la porte de la chambre, tu sors, elle est fermée à clé. Oui. Et puis une dernière chose, tu m'appelles en vidéo de temps en temps, que je vois ta tête, qu'on discute. Oui. Hein? Non? Oui. Si. Hein, comme on s'est dit, et puis voilà. Ce soir, j'aurai pas le temps de penser. J'aurai pas le temps, je vais rentrer, j'aurai des choses à faire. Peut-être, ouais, demain matin, quand je vais me lever, ou là, je vais me dire, ça y est, c'est parti. C'est parti, c'est la grande vie pour elle, mais c'est aussi une nouvelle vie pour moi. À apprendre à vivre seule, vraiment seule, de pas se dire, faut que, voilà, Élise va rentrer, faut que je prévoie ci, je prévois ça. Non, là, je vais me prévoir des petits week-ends à moi. Je vais commencer à profiter de ma vie, tout simplement. France. Oh. Donc là, on va regagner le... Oui, on va aller en face. Je vais faire Oui. ma tech d'habitude. Et là, on va s'arrêter. Voilà, Qu'est-ce que tu veux que la je fasse touche la grille. On va comme ça. La canne, serre-toi la canne. Non, mais je touche le mur, tu sais. C'est plus simple, ça m'encombre moins, tu vois. Ouais. Il met pas tout le temps, Enzo, depuis longtemps, hein, depuis qu'il est là. Donc tout le parcours qu'il a eu, enfin voilà quoi, il a surmonté des choses incroyables au niveau de la santé. Et je le sens toujours prêt à affronter les choses. Donc voilà, je suis quand même confiante, voilà. Mais voilà, c'est quand même un petit peu difficile, quoi. Alors du coup... Les boîtes aux lettres, elles sont là. Elles sont de ce côté-là, c'est la façade, et puis elles sont voilà, derrière. là, t'as une porte. Du coup, vas-y, montre. Voilà. Hop là. Ok. Ça marche. Alors la mienne, c'est laquelle? la tienne, donc c'est numéro 104. Alors, c'est la... Comment dire? La rangée qui est tout en haut. C'est la 5e boîte aux lettres. 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-là. Voilà. Ok, laisse moi passer à la... Tour, Du coup, le vrai. hop, c'est sur la droite. Et là, tu vas rencontrer une porte. Vas-y, sur ta droite, là. Voilà. Pousse. Oh. Voilà. Ok. En face, on a les machines à laver.
Alors, du coup, voilà, tu as une partie, tu peux toucher là. Ici, donc, tu as des programmes 40, 60, 90, c'est des touches, il n'y a pas de bouton, quoi, tu vois. Oh, c'est relou. Voilà, tout est lisse là, donc pas adapté en tout cas pour toi. Forcément, tu seras aidé en fait sur cette tâche-là, tu vois, avec la personne qui viendra à domicile, tu vois, pour s'occuper du linge, voilà. Nickel. Je suis à la fois stressé parce que je me dis ça va être tout nouveau, ça va être un environnement complètement différent, je vais beaucoup moins être accompagné qu'auparavant. Et d'un autre côté, j'ai hâte parce qu'en fait j'ai hâte de découvrir quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui va, à mon avis, va m'apporter pas mal. Et j'ai envie un peu de me pousser moi-même à me dire allez avance, ça y est, c'est un moment où faut arrêter de déconner, tu avances un peu quoi, tu commences un peu ta vie là parce que sinon tu vas jamais le faire. Mettez-vous là, je vais là. Anne, viens là. Ah, là, juste ici, juste à côté de moi. Ouais, voilà, vas-y. Ah, du coup, t'as aménagé ta chambre et ça te délice ou pas? En fait, on a mis les 2 lits ensemble Ouais. pour l'instant, parce qu'on va recevoir un grand samedi. Ah, on va vous l'installer et tout? Oui. Nous, c'est le frigo qu'on m'a masqué le dimanche. Alors, vous êtes ici pour vous former, pour apprendre un métier, à mieux maîtriser votre handicap ou à redevenir autonome. Si vous êtes ici, c'est que vous avez décidé d'emprunter un nouveau chemin. C'est donc le début de votre avenir. Depuis hier, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de ranger ma propre chambre, parce que c'est un peu comme si j'avais un studio au final. Hein. De pouvoir m'installer dans ma salle de bain, ranger mon armoire. Après, le fait d'aller chercher mes courses, de les ranger. Voilà. Et puis la vie seule, hier soir, j'ai fait ce que j'avais à faire. Au final, j'ai juste regardé la télé, je me suis préparée. Mais en fait, le fait d'être seule, j'avais l'impression d'être chez moi. Là, vas-y Élise. Là, t'as des serviettes. Je vais te guider. Tu les vois, ce qu'il y a? Non, il y a marqué. Attends, c'est quoi ça? Quiche fromage, ici. Là, d'accord? Ouais. Et là, pastèque. J'en prends pas. Ici, flambi. Voilà. Si, j'en prends un. Et ici, là? À droite. Oh, là. Ok. Oh, attends, j'ai un nouveau t-shirt. Merci. Voilà, devant toi. T'as la chaise, elle est derrière toi. Arrête. Hop là. Voilà. Allez. De toute façon, moi j'ai fini de manger. Vous n'avez pas pris d'entrée? Non. D'accord. Je vous donne le plat. Du steak avec des pâtes. Bon appétit. Merci. Oh là là. Putain, il est dur le steak. Ah bah ça, c'était comme l'année dernière. Moi, je peux déjà dire que je ne mange pas. Elle est pas bonne, la quiche. Hein? Elle est pas bonne. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si je veux... Ah. Les pâtes, elles sont assaisonnées. Ah ouais? J'ai pas mon assiette encore? Il y a quelques années, je ne me voyais pas du tout vivre avec quelqu'un. Je pensais que j'allais rester seul toute ma vie. À Élise, j'ai envie de lui montrer que je veux progresser, que je peux être là pour elle aussi, mais qu'on doit être complémentaires. Je ne pourrai pas tout faire, elle le sait, et j'espère que nous tiendrons compte l'un de l'autre. Viens, je vais te guider. D'accord. Viens. Non. Oui. Mais c'est moi qui dois te tenir. C'est les guides qui tiennent. Ah bon? Oui, non, c'est l'inverse. Oui, On va où en fait, là, la boulangerie? près du métro. Et pourquoi on va là-bas? Hein? Pourquoi on va là-bas? Parce que je vais t'acheter quelque chose.
Si Enzo n'évolue pas dans un environnement aussi protégé qu'Élise et Louis, il peut néanmoins compter sur les services du pôle handicap de son université, dont la mission est de faciliter sa vie d'étudiant. Bonjour. Bonjour. Bonjour Enzo. Bonjour. Assieds-toi, il y a juste un fauteuil Alors, je vais... devant toi. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh ben, j'ai quelques petites questions. Et puis, juste tout simplement, voilà, connaître un petit peu comment ça va se passer à la fac pour moi, parce que c'est le démarrage. Et donc, forcément, j'ai quelques précisions à demander concernant du coup la semaine d'intégration qui va se produire la semaine prochaine, normalement. C'était pour savoir en fait tout simplement l'heure, le lieu et est-ce que je serai accompagné, parce que du coup je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça se passe au Grand Amphi. Donc, si tu es sur le plan, là, tu repères le bâtiment où tu es? Donc moi je suis à l'Arche, donc on va dire que je suis... Voilà. Et le Grand voilà, c'est ça. Amphi... le Grand Amphi, tu continues, tu montes, et c'est ce bâtiment-là. Le rendez-vous est là à 9h15. Après, si toi, tu penses que tu as besoin d'un accompagnement, on peut aussi demander à quelqu'un de t'accompagner. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je peux essayer de venir tout seul. Hein. Ouais, j'ai commencé déjà à faire un peu le tour de la fac. J'ai l'impression qu'on est quand même bien accompagné. Je me sens pas perdu du tout. Et c'est quelque chose qui me faisait peur un peu. À la sortie du lycée, mais en fait, on se sent quand même vraiment... on est pris en main sans que ça soit relou, mais on est pris en main, quoi. Et je trouve ça vraiment bien. C'est ça, c'est que je trouve ça vraiment on soit là quand on a besoin. C'est surtout ça. Si t'en as pas besoin, effectivement, l'idéal, c'est que tu ailles vers l'autonomie au maximum. Ça, c'est notre objectif aussi. Bon, en tout cas, c'est cool. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Et puis, à bientôt, oui. Bonne fin de journée. À toi aussi. Moi, à la base, j'étais plutôt sectorisé sur Grenoble, soit Lyon. Et en fait, ce qui m'a vraiment décidé pour Toulouse, c'est que ma petite amie, donc ma compagne, est sur Toulouse. En fait, elle est sur la campagne de Toulouse. Et au bout d'1 an et 8 mois, je pense que je me suis dit, c'était quand même temps de se rapprocher un peu d'elle. Alors, il y a des GPS, un appareil vibrant, une carte blanche électronique, l'ultracan, une télécommande pour feu sonore, un casque à conduction osseuse. Vas-y, par contre, ça, vas-y, check, parce que ça, j'aime bien. Tu veux t'en servir pour quoi? Pour en cours, tu sais. Surtout pour taper, c'est ça? Ouais, mais c'est surtout taper pour... le cours et en même temps... pour la synthèse vocale sur l'ordi. Des transducteurs émettent des mini-vibrations qui passent par les os des joues pour atteindre directement l'oreille interne. Mais comment c'est stylé. Vous pouvez ainsi écouter votre musique en ayant les oreilles libres pour plus de sécurité et de confort. Comment c'est le turfu. Ça, c'est bien. Étonnant. Vous entendez votre son même en vous bouchant les oreilles avec les doigts. Ah, ça doit être trop chelou par contre, ça. Ouais, ça doit être perturbant. Je vais tester, parce que genre, ça doit être vraiment très très chelou. Ouais. Être adulte, c'est un truc super subjectif. Il y a des gens qui vont être adultes très différemment d'autres gens. Il y a des gens qui vont être très très matures, très sérieux, et je pense pas que je serai tout le temps comme ça, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler et qui aime bien faire le con des fois. Être adulte, je pense que je me considérerais comme adulte quand je saurais entièrement gérer ma vie moi-même et me débrouiller seul quoi. Ça va toi? Je suis contente que tu sois venue. C'est vrai? Oui. Ça me fait plaisir. C'est un peu pour toi que je l'ai fait, mais pas que. Mais c'est cool. Pas que pour moi. En grande partie quand même. Faut pas se mentir. Ça va, t'es bien ici? En vrai, ouais. Et puis en plus, là, je sais pas si t'as vu, mais le fait d'avoir bougé le lilas, là, ça fait un espace de fou. T'as vu? Ouais. Genre, c'est plus spacieux. Parce que tu vois, mes 18 mètres carrés, en vrai... Et puis quand tu rentreras, ça va. tu te prendras pas le lit dans les pieds. Ouais, ça c'est formidable, parce que je sens que, tu vois, je sentais que mes orteils, ils allaient souffrir un peu. Je pourrais t'aider à décorer le mur aussi, si tu veux. Ouais, bah oui. Tu pourrais mettre quoi dessus? Des tableaux. Moi, j'aime bien. Tableaux, peut-être tableaux. Des tableaux avec des galets. Non, mais alors par contre, ça va, hein, les trucs feng shui, merci, mais... Tu sais, je suis pas une... Avec des cascades. Non, tu veux pas? T'es pas vietnamienne, toi? N'importe quelle étape de la vie, il y a toujours un taf à faire soi-même, sur soi, et en général, en fait. C'est dur, et ça se fait pas en un coup de claquement de doigts, c'est pas en une affectation sur Parcoursup, hop, ça y est, je deviens un adulte, bon, je peux aller à la fac. C'est
toujours une étape, c'est toujours compliqué. Ça se fait si on a confiance en soi. Je pense qu'il y a le plus gros travail que j'ai dû faire, c'était sur la confiance en moi. Et il faut être confiant, faut avoir confiance en soi. C'est la clé du truc. Déjà, il faut croire en ses capacités et ça ouvre toutes les portes quasiment. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions www.france.tv/France-5/ à vous de voir avec des tirets /. Auteur-réalisatrice Ingrid Seemann. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma, de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Responsable du programme, Thierry Chabrero, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.